Megillat Echa, chapitre 3. Chers amis, Hashem Alechem Tihyou, Leorechem Tovim Shanim Ne'emim Ezreinu Beshem Adonai, Osei Shamayim Va'aretz. Ce troisième chapitre est particulier. Il ne commence pas par le mot Echa. Cependant, il est aussi constitué par ordre alphabétique. Seulement, chaque lettre alphabétique, Aleph, Bet, Gimel, est compose trois versets. Il y a trois versets qui disent les lamentations en ordre alphabétique. Donc le pasouk est triple. Et le nombre de psukim de ce verset est le triple des autres chapitres. Le Maharal dit qu'il y a, comme nous allons le voir, trois chapitres par lesquels le prophète commence ses lamentations par Echa. Et nous dit le Maharal, dans ces trois chapitres qui sont le premier, le deuxième et le quatrième, le prophète se lamente sur la destruction du premier temple. Parce que dans cette destruction, ils ont transgressé les trois fautes capitales. Dans le chapitre 3, où il n'y a pas le mot Echa, le prophète se lamente sur la destruction du second temple. Et là aussi, nous disent les maîtres, que Israël n'a pas transgressé les trois fautes capitales. Bien au contraire, ils ont étudié la Torah, ils ont accompli les mitzvot, et ils faisaient même Gemilut Hasadim, du bien, de la bienveillance. Mais cependant, ils avaient la haine gratuite. Et nous disent les maîtres que la haine gratuite vaut autant que les trois fautes capitales. Et c'est donc pour cela que le Aleph Bet est triple. Et chaque trois versets constitue une strophe de cette lamentation. Ani hagever ra'aoni beshevet ha'evrato. Je suis l'homme qui a vu la misère, le malheur, sous le bâton de sa colère. Oti niha nahag. C'est moi qui l'a, Hachem, a poussé à l'extérieur. Vayolech. Et j'ai marché, et il m'a fait marcher. Dans quoi il m'a fait marcher? Vayolech hosher velor. J'ai été dans l'obscurité sans aucune lumière. Ah, bi yashuv ya'afoch yado kol hayom. Uniquement contre moi, il revient à la charge et tourne sa main et abat sa main sur moi. Le prophète Jérémie se lamente de la situation, de sa propre situation. Il a non seulement assisté à la destruction du temple, il a assisté à la destruction de Jérusalem, mais aussi il a assisté à l'exil. Et dans ces trois versets, il se lamente sur son propre sort, le fait d'avoir assisté à ça. Et non seulement ça, nous disent nos maîtres, que d'autres prophètes ont annoncé la destruction, comme Isaïe. Cependant, Isaïe a aussi annoncé la reconstruction. Mais Jérémie se lamente pour avoir été le seul prophète qui a prophétisé la destruction, l'exil et la catastrophe. Mais lui n'a pas eu, entre guillemets, la chance d'annoncer, de prophétiser la reconstruction. Bila Bessari Ve'ori Shibar Atzmotai. Il a consumé ma peau, ma chair, et il a brisé mes os. Bana Alay, il a construit une muraille autour de moi. Vayakef Rosh Utla'a, et il m'a encerclé par une muraille et par toutes sortes de perturbations et de tribulations. Mamchashachim Oshivani, il m'a relégué dans les ténèbres, qui mettaient en l'âme comme les morts endormis pour toujours. Ce verset-là nous disent nos maîtres, Mamchashachim Oshivani, c'est Talmud Babli. Depuis la destruction du temple, il n'y a pas une halakha claire dans la Gemara. Le Talmud, qui est le support de la Torah orale, est obscur. La science, la lumière contenue dans les textes s'est renfermée sur elle-même. Nous disent les maîtres, cela ressemble à
à une écorce, quadruple écorce, qu'il faut absolument briser pour en faire jaillir la lumière. Et de cela se lamente le prophète. Lui-même a été frappé dans sa chair. Hachem a construit une muraille entre lui et Am Israël. Et de plus, la Torah, qui est notre rédemption, notre manière d'oublier les calamités qui nous entourent, elle aussi est devenue inaccessible et difficile d'accès. Gaddar ba'adi velo etse irbid nehushti. Il m'a entouré d'une barrière que je ne peux pas traverser. Il m'a chargé de lourd de chaîne. Comme il est dit, que chaque jour, en yom shetzaraton meruba mechavero. La Gemara dit, il n'y a pas eu un jour qui n'est pas dans les souffrances, les calamités, les difficultés vont en s'amplifiant. Aujourd'hui c'est pire qu'hier et demain sera pire qu'aujourd'hui, etc. Gam ki ezak, même si j'appelle au secours, ve'ashavea, et j'élève ma supplique, Satam tefilati, il a fermé il a fermé l'accès à ma prière. Ma prière n'arrive pas à atteindre les mondes supérieurs. Gadar derachai begazit, il a barré mes routes avec des pierres taillées. Netivotai aiva, il a bouleversé mes chemins. Je ne vois pas clair, je ne sais pas quel chemin emprunter. Je ne sais pas, je suis moi-même chargé de chaînes. C'est la Shekhinah qui est enfermée, enchaînée, souillée, habillée de noir, et elle est jetée à la poussière. Et je prie, j'élève ma supplique, et comme dit le prophète, même si vous priez, je n'entendrai pas, je me détournerai de vos prières. Dov orev huli, il est pour moi un ours aux aguets qui me guette. Arié, bamistarim, un lion qui est en embuscade. Des rachai sorer, il a répandu des épines, des pics sur mes chemins. Vei fashteni, samani shomem, il m'a forcé à allonger mes pas, à marcher plus vite, et il m'a rendu désolé. Darar kashto, il a bandé son arc. Vayatseveni kamatara lahetz, et il m'a dressé comme étant une cible à sa flèche. Ça, c'est la situation de Am Israël. C'est la situation de Am Israël dans le Galouf. Le Dov, le Arié, qui nous guette, font référence aux Perses, font référence à Nabuchodonosor, font des références aux 4 animaux de la vision de Daniel, font référence aux 4 puissances négatives qui nous entourent. Mes chemins, je ne sais pas où aller, je ne sais pas où poser mes pieds, je ne sais pas quelle voie emprunter, c'est-à-dire que je ne sais pas trouver une solution à mes souffrances. Et lui, Hachem, a bandé son arc pour tirer sur moi les flèches terribles de sa colère. Le Midrash dit cependant qu'il y a ici une nekuda, un point positif. Il dit que une cible est percée par de nombreuses flèches, mais elle dure, elle tient. Parce que si la cible est tout de suite détruite, elle n'a plus de sens. De même, Am Israël, il a subi 98 malédictions qui sont mentionnées dans le livre de Devarim, dans Parashat Kitavo, et malgré tout, il existe toujours. Darar kashto vayatziveni kamatara lahetz. Je suis la matara, lahetz. Ça veut dire qu'il envoie la flèche, mais ça ne veut pas dire que la flèche va me détruire. Evi bikiliotai bene ashpato. Il a fait pénétrer dans mes reins les flèches de son carquois. Haïti, sehok l'école ami.
je suis devenu la risée de tout mon peuple. Neginatam kolayom, le thème de leur chanson incessante. Isbi'ani bamerurim irvani la'ana. Il m'a fait rassasier d'herbe amère et il m'a abreuvé d'absinthe. L'absinthe est extrêmement amère. Les flèches ne visent pas les organes vitaux d'Am Israël, le cœur ou le cerveau, pour qu'ils meurent rapidement, mais plutôt leurs reins, c'est-à-dire les organes internes, afin que leur mort soit lente et douloureuse. Les premières lettres des mots Bekiliotai Bene Ashpato sont dans mes reins les flèches de son carquois forment le mot Baba et fait allusion au grand sage Rabbi Yehuda ben Bava qui, malgré le décret des Romains de ne pas transmettre et accorder la smicha aux autres sages, il a pris, c'est-à-dire l'habilitation à transmettre la Torah et à trancher le din. Il a octroyé la smicha à 5 de ses disciples, et lorsque les Romains l'ont découvert, ils l'ont tué en le perçant de 300 flèches. Haïti sehok l'école ami. Le Targum explique que mon peuple fait allusion aux dévoyés, ceux qui critiquent, ceux qui se sont associés aux Romains, ceux qui se sont associés aux Grecs, ceux qui ont changé, qui nous ont abandonnés, qui ont trahi la fidélité. Ceux-là même, comme disent nos maîtres, les pires ennemis d'Israël sont ceux qui l'ont trahi et qui sont partis adopter d'autres religions, qui se sont associés à nos ennemis. Vayagras behatzat shina. Il a broyé mes dents avec du gravier. Irfishani ba'efer. Il m'a retourné dans la cendre. Vatiznah mishalom nafshi. Nasiti tova. Mon âme est désespérée de trouver la paix et la tranquillité. J'ai perdu jusqu'au souvenir du bonheur. Va Omar avad nithi. Et je me suis dit, c'en est fait de mon avenir, de mon éternité, de ma destinée. Va tohalti me Hashem. Et ce que je pouvais espérer de Dieu. Que puis-je espérer de Dieu? Est-ce que je peux espérer quelque chose de bien? Souviens-toi, Hachem, de ma misère, de mon amertume, du poison et de l'absinthe que je suis obligé de manger, de boire, de subir. Zachor tizkor, souviens-toi. Bitashawah alay nafshi. En évoquant ces souvenirs, mon âme s'affaisse en moi. Je me souviens du Horban, je me souviens de tous les malheurs, les spoliations, les catastrophes qui se sont abattues sur mon peuple. Et je suis totalement affaissé. Zot Ashiv Elibi. C'est ça la pensée que je vais réveiller en mon cœur. Alken Ohil. C'est pour cela que j'espère. Parce que malgré tout, Israël est encore là. Malgré les Romains, malgré les croisades, malgré les expulsions, malgré les massacres, et malgré la Shoah, et Akadosh Baruch Hu fait en sorte, ne nous abandonne pas, fait en sorte que nous soyons toujours là. Hasdei Hashem ki lo tamu. Les bontés de Dieu ne sont pas finies, qui ne sont pas taries, ki lo chalo rahamav, car sa miséricorde n'est jamais épuisée. Et nous disent nos maîtres, et plus la situation est difficile, et plus Akadosh Baruch Hu augmente, amplifie sa miséricorde. Hadashim la bekarim rabba emunatecha. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est ta promesse. C'est d'ailleurs là où qu'on commence, dès qu'on ouvre les yeux, on dit ce passage. Helki Adonai amra nafshi. Dieu est ma part. Je n'ai pas autre chose que Akadosh Baruch Hu. Alken ohelo, et c'est pour cela que j'espère en lui. Comme il est dit, Kavel Hashem, Hazak v'amizevecha ve Kavel Hashem. Tu réclames quelque chose à Dieu, espère en lui, prie. Et si tu n'as pas été répondu, alors refais ta prière. Comme dit le verset, espère en Hachem, espère en Hachem.
Ne désespère jamais. Celui qui est désespéré, alors il ne peut plus prier, alors il n'a plus d'espoir pour continuer le parcours. Tov Hashem la kovav, la nefesh tidreshenu. Dieu est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme de ceux qui le recherchent. Si nous recherchons Hashem, alors Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à nous. Nous voyons que, par exemple, mon cher Rabbeinu, quand Hachem voulait lui parler, il lui a montré le buisson ardent. Donc le buisson se brûlait, ne se consumait pas. Alors Moshe dit, c'est étonnant, le buisson brûle et ne se consume pas. Asurana vere, je vais m'écarter pour bien observer. Pourquoi donc ce buisson ne se consume pas? Le pasuk, après il est dit, voyez Hachem qui sort l'irot. Hachem a vu que Moshe s'est écarté pour observer, et il a appelé. Et c'est alors qu'il a appelé. C'est-à-dire que si Moshe ne s'était pas arrêté pour observer, et il avait passé son chemin, alors Hachem ne l'aurait pas appelé. C'est le sens. Ça c'est pour, en général, la compréhension du monde. Je pose une question, c'est-à-dire j'ai une coucha, je ne comprends pas, oh mon Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. J'interpelle Hachem, j'ai une coucha. J'ai une question, je ne comprends pas le pourquoi et le comment de la justice divine sur cette terre. Je pose une question. Et c'est seulement si j'ai une question que je peux avoir une réponse. C'est ça l'espoir. Celui qui espère en Hachem, alors, c'est eux auront une réponse. Tov, vayahil vedomam, le tchouat Hachem. C'est une bonne chose d'attendre en silence que Hachem envoie le salut. Tov la gever qui issa, ol binorav. Il est bon pour un homme de porter le joug, avodat Hachem, quand il est jeune. N'attends pas d'être vieux, d'être âgé pour faire Torah en mitzvot, pour étudier la Torah. Dès ton jeune âge, porte le joug. C'est kolam kabel alav ol Torah. C'est quand on est jeune qu'il faut qu'on a les capacités intellectuelles, porter le joug de Avodat Hashem. C'est là où on a la force. Yeshev badad vaidom kinatal alav. Il s'assoit solitaire en attendant. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit, et c'est moi qui t'ai imposé cette règle, ce décret. Yiten be'afar piou, ou là yeshtirva, qu'il incline sa bouche vers la poussière, peut-être y a-t-il un espoir. Quand un homme est couché le visage sur la poussière, il doit garder l'espoir. Plus encore, l'espoir peut fleurir grâce à notre humilité, lorsque nous baissons le visage à terre. La Gemara rapporte que Rabbi disait ce verset, il se mettait à pleurer en disant, et après tout cela, peut-être. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être. Malgré toutes ces souffrances, la délivrance est encore incertaine. Et encore, on ne sait pas si elle peut arriver. Avons-nous le mérite qu'elle puisse arriver? Iten le makeu lehi. Il présente sa joue à celui qui le frappe. Isva becherpa, il se rassasie de l'humiliation. Le prophète présente l'attitude de soumission comme une voie qui finira par réussir. Comme la Gemara dit. Quand la vague arrive, alors courbe-toi. Laisse passer le danger, laisse passer l'oppression. Courbe-toi, essaye, et après tu pourras te redresser. Kelo yiznah le'olam Adonai. Parce que est-ce que Dieu délaissera à jamais son peuple? Ki im hoga vereham kerov hasadav. Mais quand il aura frappé, à ce moment-là, il exercera la miséricorde selon l'étendue infinie de sa bonté. Kilo aina milibo vayage beneish. Car ce n'est pas de sa propre initiative que lui, il moleste et afflige l'homme. C'est les fautes. C'est nous qui avons fauté. C'est la conséquence de nos actions. Les daketahat raglav kol asiré aretz. Pour fouler aux pieds tous les captifs du pays. La atot mishpat gever neged pene elion.
pour faire fléchir, pour faire basculer le bon droit d'un homme devant le Tout-Puissant. Les Avet Adam Beribo, pour faire du tort à un homme dans sa bonne cause, Adonai l'aura. Et comme si que Hachem n'a pas vu. Bien que le fauteur, celui qui fait la Avera, soit en conflit direct avec Dieu, Dieu ne lui fera pas de tort. Le châtiment qu'il recevra correspondra exactement à sa faute et selon ce qu'il peut lui-même supporter. C'est la qualité même de la mida de miséricorde. Misé Vatehi, qui peut ordonner une chose et qu'elle se réalise? Adonai Lotiva. Mais si Dieu n'a pas encore accordé et décidé de le faire, on parle ici évidemment d'abord de la destruction du temple. Et deuxièmement, de la délivrance. Mipi Elion, de la bouche du Très-Haut. Lo tetse haraot ve'atov. Il ne sort de la bouche du Très-Haut, du Tout-Puissant, ni les malheurs, ni le bien. C'est comme il est dit dans le psaume, Adonai tzilcha alia deminecha. Comme nous dit Rabbi Haim de Volodjine, que Akadosh Baruch Hu agit avec nous comme notre ombre. Hachem tzilcha, Hachem il est ton ombre. Alia deminecha, sur ta droite. C'est-à-dire que si tu bouges la main à droite et à l'ombre, tu vois que ton ombre va à droite. Si tu agis avec la droite, la bonté, la Torah, les mitzvot, alors tu auras la conséquence de tes actes. Si tu fais Hazu Shalom, quelque chose de mal, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne aussi la conséquence de ses actes. Mais c'est pas lui qui agit. Et sache, nous dit dans les Pirkei Avot, Da, Malemala, Mimach, sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Qu'y a-t-il au-dessus de toi? Toi. Da, Malemala, Mimach. Tout ce qui se passe les là, tout ce qui se passe en haut, qui va être décrété en haut, c'est de toi que c'est décrété. Maït onen Adam hay, gever al-hata'av. De quoi donc doit se plaindre l'homme vivant, si ce n'est de ses péchés, de ses fautes? Alors nous dit le prophète, examinons nos voies, scrutons-les, méditons ce qu'on fait. Et à ce moment, si on regarde ce qu'on fait, comment nous agissons, comment nous nous comportons, comment nous accomplissons Torah en mitzvot, comment nous nous comportons les uns envers les autres, et etc., comme nous disent les maîtres du Moussar, alors on ne peut que faire Teshuvah, nous repentir, nous améliorer. Nasa levavenu al kapaim, élevons nos cœurs et nos mains vers Hachem. El Bashamaim, au Dieu tout-puissant qui est dans les cieux. Nahnu Pasha'nu, nous avons fauté et nous sommes rebellés. Umarinu, ata lo salahta, cependant toi tu n'as pas pardonné. C'est-à-dire que arrive un moment où la rigueur doit s'abattre. Il ne peut pas y avoir une situation où la destruction, ou les conséquences des Averot sont telles que si Akadosh Baruch Hu n'agit pas pour sanctionner et réparer les fautes, comme nous dit Rabbi Moshe Cordobero, ou trois solutions. Quand l'homme faute, Akadosh Baruch Hu attend. Il peut attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, il n'y a pas de temps. Le temps n'est pas une limite pour Hachem. Mais, en tout état de cause, la faute doit être réparée. Ou l'homme fait tchouva, ou bien Akadosh Baruch Hu le sanctionne dans ce monde, ou il meurt et il va payer sa dette dans un autre monde. Mais si ça ne se passe pas, le monde va à sa destruction. Et ça, Akadosh Baruch Hu ne le veut pas. Sa kota ba'af va dire défais-nous. Rata, le hamalta, tu nous as enveloppé, toi, tu t'es enveloppé de ta colère et tu nous as frappé avec ce talit de colère. Tu nous as tués sans aucune pitié. Nous avons vu que lors de la faute du veau d'or, il est dit que Moshe Rabbeinu a vu Akadosh Baruch Hu se vêtir comme un talit. Et il lui a montré le sens de la prière, quel est l'ordre de la prière à dire pour sauver l'Am Israël.
Il s'est habillé d'un talit de chesed, de bonté totale. C'est-à-dire qu'il s'est enveloppé d'un talit, d'un vêtement, qui est la bonté totale, par laquelle il a enveloppé les avérots de Am Israël, et celle-ci était comme en vue disparue, inexistante. Là, il s'est enveloppé d'un vêtement totalement opposé. Et alors, la bonté a disparu. Sakota ba'anan lar, tu t'es entouré de nuages, anan, de nuées, pour empêcher les prières de passer. Mais avant tefila, la prière n'arrive plus en haut. Sehi ou maos, tu fais de nous comme quelque chose d'abject, un objet de dégoût au milieu de toutes les nations. Et ça a été vérifié dans l'exil. Comment les uns et les autres considéraient Israël comme la pire, avec mépris, et comme quelque chose d'abject, comme un peuple abject, dégoûtant, sale. Les esclaves, les gens les plus bas, ont rabaissé Am Israël. Les tzadikim, ceux qui détiennent la Chokhmat Torah ont été méprisés. Patsu alenu piem. Alors, tous nos ennemis ont commencé à ouvrir la bouche contre nous. Pahad ou fahad ayalanu. Notre lot, ce n'est que terreur et piège. Aseet ve'ashever, la ruine et le désastre. Comme il est dit, le matin tu diras quand la nuit viendra, et la nuit tu diras quand le jour se lèvera. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espoir. Voilà quel est le lot que nos fautes nous ont emmenés, dans quelle catastrophe et désastre, tunnel obscur, nos avérotes nous ont amenés. Palgemaim tered aini, que mes pleurs se répandent comme un torrent, comme une cascade. Al-Shever bat Ami, sur la destruction, la catastrophe de mon peuple. Combien de Bnei Israël ont été massacrés? Combien ont été chassés, maltraités? Mais ce n'est pas nous. C'est pas nos pleurs. Les pleurs ne sont pas sur une insulte qu'un juif reçoit d'un ennemi. C'est comment l'ennemi ose-t-il parler ainsi contre le fils d'Hachem, celui qui détient, qui est le témoin de la présence de Dieu sur terre. En fait, les ennemis s'adressent à Dieu. Leur mépris, leur malédiction, leur attitude n'est pas envers nous. À travers nous, ils veulent atteindre Akadosh Baruch Hu. C'est sur ça que le prophète pleure. Aini nigera velo tideme meen afugot. Mes yeux ont fondu, ne s'arrêtent pas de verser des larmes sans répit. Ad yashkif vayere Adonai mishamayim, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu regarde et observe du haut du ciel. Aini olela, le spectacle qui s'ouvre devant mes yeux. Olela le nafshi. Akab mon âme, Mikol benot airi, à cause de toutes les filles de ma ville. Olel, ça veut dire la cause première. Le Midrash raconte que lors de la chute de Bétar, les Romains ont cruellement massacré plus de 50 000 enfants, qu'ils ont enveloppés dans les rouleaux de la Torah et les ont brûlés vifs. Et nous pouvons nous rappeler que ce qui s'est passé pendant les croisades, où les Réchaïm prenaient les enfants juifs et les tuaient, les brûlaient, ou bien les mettaient dans des couvents pour leur changer la religion. Et bien, Kama de Mebarlé à Tosafot, il y a un membre des Barlé à Tosafot qui a égorgé les enfants pour qu'ils ne tombent pas entre les mains des Réchaïm. Et après, il s'est donné la mort. Sod, Tzidouni Katsipor. Ils m'ont pourchassé et ils ont mis un filet pour m'attraper comme on attrape un oiseau. Oivi Hinnam, ceux qui me haïssent sans aucune raison, inutilement, pour rien. Samhu Babor Hayai, Viyaddu Evenbi. Ils ont enfermé ma vie dans une prison, allusion au ghetto,
aux restrictions que les Juifs ont dû subir, les habits, les toiles jaunes, les habits particuliers, etc., les interdictions de commercer, d'avoir telle ou autre activité, les activités nobles étaient interdites aux Juifs, on les reléguait dans certains endroits, et quand ils passent, ils nous jettent des pierres. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on jette des pierres quand on passe, c'est depuis Irmia nous dit ça. Tsefu maim al roshi. Amarti nigzarti. Les eaux, ils sont montés jusqu'à ma tête et j'ai dit, je suis perdu, je vais me noyer. Karati, Shimcha Adonai, Mibor Tartiot, mais des profondeurs de la fosse dans laquelle j'ai été jeté, j'ai élevé vers toi mon espoir et mon espérance. Jérémie lui-même a été jeté dans la fosse. Et nous sommes comme Yosef qui a été jeté dans le trou. Et ce trou-là, le bord signifie l'endroit où tous les clipotes, les dangers, les choses négatives peuvent me causer du mal, physique et aussi spirituel. Koli shamata, tu as entendu ma voix, tu as entendu mon appel. Al ta'alem oznecha, ne détourne pas ton oreille. Yaravahti les shavati, afin que ma supplique et que ma prière arrive jusqu'à tes oreilles et que tu accordes, tu octroies ma délivrance, tu acceptes d'envoyer mon salut. Karafta beyom ekraeka, tu t'es approché le jour où je t'ai invoqué. Amarta altira, tu m'as dit n'aie pas peur. N'aie pas peur, je vais te sauver. Ça c'est quand la proximité avec Akadosh Baruch Hu est là. Rafta Adonai Ribi, Nafshi Ga'alta Hayal, tu avais défendu avant les causes de ceux qui m'attaquaient. Tu as sauvé souvent ma vie. Nous avons vu déjà à Hanouka, à Purim, en Égypte, etc. Ra'ita Adonai Avatati Shavta Mishpati. Tu as vu que j'avais tort, ou le tort qu'on m'a fait. À toi que je vous défends mon droit. Ra'ita Kol Nichmatam Kol Marchevotam Li. Tu as été témoin de leurs représailles, de tous leurs complots contre moi. Tous les jours se réunissent des Kohot Atuma pour causer du tort et du mal. Ils font des plans, des projets, comment détruire Am Israël. D'un point de vue matériel, physique et aussi d'un point de vue spirituel. Mais Akadosh Baruch Hu défait leurs projets, détruit leurs projets. Ils ne savent même pas pourquoi leurs projets ne peuvent pas se réaliser. Et sur ça, il est dit, Alelu et Hashem kol goyim, ki gavar alenu hasdo. Vous, les goyim, vous devez louer Hashem, parce que vous savez les projets que vous complotez. Et vous ne savez pas comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas à se réaliser. Ah, c'est la main de Dieu, qui est intéressant que nous-mêmes nous le sachions. Shamata herpatam Adonai, kol mahshevotam alay. Tu as entendu, Akadosh Baruch Hu, tous leurs outrages, leurs offenses, tous les complots, les machinations tous les plans qu'ils font contre moi. Sifter kamay ve'egionam, les lèvres de mes adversaires et leurs pensées. À quoi pensent-ils? Kolayom, alay kolayom, ils pensent, ils sont dirigés que contre moi. Et on voit que c'est une réalité aux informations aujourd'hui de notre temps. Il suffit qu'il y a une petite chose en Eretz Israël ou qu'un petit juif il ait fait n'importe quoi, même rien, et ça devient une montagne et un objet d'information continue, on répète sans cesse. Shivtam, Virkimatam, Abita. Regarde, Hachem, ce que eux font. Comment ils se lèvent, comment ils se couchent. Abita Ani, Meniginatam. Je suis l'objet de tout leur chant. Leur chant, c'est-à-dire ce qu'ils racontent tout le temps. Ils se glorifient eux-mêmes de ce que moi je fais de mal. Et on se moque de moi. Et on jette sur moi l'opprobre. Tashiv lahem gemul Adonai. Puisses-tu leur faire l'appareil.
qui ma'asidem, ainsi que eux-mêmes, ils ont agi. Titen lahem, mais ginnat lev, tihalatach lahem. Tu le infliges leur l'angoisse sur leur cœur, que ta malédiction vienne sur eux. Tirdof, be'af, tu les poursuis par ta colère. Tashmidem, tu les extermines, tu les anéantis. Mitahat shemei Adonai, au-dessous des cieux de Dieu. Nous voyons de nos jours comment les Réchaïm, ceux qui ont fait du mal, qui n'avaient aucune autre raison d'exister que de faire du mal, et ils ont fait du mal à Israël. Comment Akadosh Baruch Hu a fait que de eux-mêmes se lèvent des ennemis, ils se sont entretués de telle sorte qu'ils payent avec une cruauté terrible ce qu'ils ont pu faire, penser ou vouloir faire sur un Israël. La seule chose qu'on peut dire, El Nekamot Adonai, El Nekamot Ophia, que le Dieu de la vengeance s'applique et qu'il apparaisse pour venger la souffrance de Am Israël pendant ces 2000 ans d'exil. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.